Enseignement pour le nouvel âge d'or. Le festival du Wozak. Moi, Kutumi Lal Singh, de la province du Cachemire, où les eaux sont bleues et les montagnes verdoyantes, où les moutons donnent la laine la plus douce, où le chant de l'harmonie est tissé dans les fameuses tapisseries et couvertures connues tout autour du monde, je viens vous apporter le souvenir fugace de la beauté offerte à nos yeux en ce lieu sacré de la planète Terre. La vallée du Cachemire transporte, même dans le son, la paix qui dépasse la compréhension de l'esprit. Les couleurs variées, que seules peuvent produire les plus grandes montagnes de la nature, se reflètent sur les eaux calmes, et celles-ci renvoient les chants des tribus cachemires provenant des collines avoisinantes qui, de génération en génération, se sont vouées au tissage de la fine laine qui ne se trouve qu'ici. Le grand festival annuel du Wozak illustre l'épanchement le plus complet de la nature, que représente le mois de mai. Parce que la planète Terre doit être servie par ses ornements naturels, au moment de l'année où ces courants se tournent vers la manifestation extérieure, quand chaque feuille, arbre, bourgeon et fleur révèle la beauté de leur cœur, la hiérarchie utilise cette force naturelle pour son épanchement le plus grand de nourriture de l'âme et de l'esprit. C'est le bien-aimé Gautama, aujourd'hui Seigneur du monde, qui, une nuit de mai, unit le premier dans sa visitation le puissant cours de sa rivière de vie et les courants naturels de la terre, et depuis lors, année après année, chaque membre du droit chemin a ajouté de son plein gré la substance et l'énergie de son propre courant de vie pour accroître le crescendo des harmoniques spirituelles qui s'échappent de ce puissant festival. Aucune invitation externe n'est envoyée pour le festival du Wozak, seule la lumière dans le cœur guide les pèlerins dans leur corps, intérieur et extérieur, vers l'endroit où se tient le festival. L'endroit exact de la visitation n'est jamais communiqué. Les tribus, nomades et disciples du Seigneur Gautama Bouddha se mettent en marche en mars ou avril et ne sont guidés que par la prière de leur cœur qui conduit leurs pas vers la grande lumière, seul aimant tenant lieu d'invitation pour les attirer, sans besoin de boussole ni de guide. De Chine sont venus les frères et sœurs bénis de Beijing et de l'ordre de Confucius, du Tibet les délégués du Dalai Lama, de Malaisie et de l'Inde les bouddhistes et des temples de l'Inde les brahmanes. Toutes les contrées d'Asie sont représentées. Des pèlerins enthousiastes traversent des continents sans compter ni le temps, ni l'effort. Ils ont tout pénétré dans le cœur du Cachemire. Certains d'entre eux ont voyagé d'1 mois à 6 semaines, ils n'avaient ni pont, ni parole externe, ni lettre par quoi ils auraient pu savoir que se tenait cette réunion. Ils n'avaient que l'attraction magnétique qu'ils ressentaient dans leur cœur. Pour y répondre, chacun s'est levé et a suivi le chemin du cœur vers cette vallée glorieuse. Cette année, nous avons choisi une longue vallée, jamais utilisée auparavant, prévoyant une nombreuse participation. De fait, plus de 10 000 personnes déjà sont rassemblées ici dans leur corps physique. C'est une grande vallée en forme de cuvette, et les collines s'élèvent doucement autour d'elle. Ceux d'entre vous qui ont été au Cachemire connaissent le coloris des fleurs et le chant exquis des oiseaux, que je n'ai jamais rencontré ailleurs sur la planète. Dans cet environnement de beauté naturelle, les grands êtres que sont les frères à la robe dorée, sont les hôtes des instructeurs des activités séculières du monde extérieur, de même que des ordres religieux de toutes sortes, traditionnels et métaphysiques. Les pupilles de l'Occident dont la lumière est grande sont attirées par cette autre lumière. Leurs corps intérieurs font partie intégrante à la fois de l'énergie reçue et de celle répandue, et ces courants de vie sont souvent totalement inconscients de l'expérience formidable qui a baigné leurs âmes dans la lumière céleste et éternelle. Néanmoins, ils retourneront à leurs tâches et obligations ordinaires, grandement enrichis par l'expérience vécue. Quand le Seigneur Maitreya parlait aux disciples ce soir, je suis sûr que leur cœur était plein de l'amour de ses paroles. Ce matin, le bien-aimé Seigneur Bouddha a pris sa place sur la hauteur tournée vers l'est, de manière à ce que tous les disciples regardant l'officiant puissent avoir la bénédiction du soleil levant. Dans son épanchement, le Seigneur Bouddha n'a rien dit, il a seulement rendu visible aux yeux de tous celui du grand soleil central, qui, ancré dans son corps de maître ascensionné, ressemble beaucoup au fleuve de lumière qui part de votre présence et pénètre dans votre tête et dans votre cœur. Dans le cas d'un maître ascensionné, la connexion se fait à partir du soleil central de derrière le soleil et, bien sûr,
elle est bien plus ample et enveloppe tout le corps du maître ascensionné, de même que son aura. L'aura du bien-aimé Bouddha est plus grande que notre planète entière, et quand il a ouvert la vue interne de tous les pèlerins, ils ont pu voir les flammes de lotus affluent du soleil dans son être, puis en ressortir pour irradier le monde. Voilà le genre de bénédiction qu'apporte un être céleste quand il descend au-dessous de l'octave dans laquelle il réside habituellement. Voyez-vous, quand un maître ascensionné ou un être cosmique tel que le Bouddha s'élève vers les octaves supérieures, le pourtour de l'épanchement que constitue sa corde individuelle de lumière, reliée au soleil central, finit dans la sphère dans laquelle il réside. Elle ne descend pas plus bas. Elle part du soleil central, afflue dans cette sphère et la remplit, puis repart vers le cœur de Dieu. Mais, à mesure que cet être descend de sphère en sphère et pénètre dans l'atmosphère inférieure de la Terre, l'épanchement de son tube de lumière, sa corde d'argent, comme vous pourriez le nommer, atteint la taille de la sphère terrestre et les vibrations célestes de fleurs de lotus se répandent et infiltrent l'atmosphère inférieure. Alors que chacun regardait cette grande corde d'argent représentant le courant de vie du Bouddha, les courants de vie des Shélas et leurs cordes de lumière ont commencé à s'étendre aussi et à envelopper leur forme physique. Ainsi, par l'exemple et par la radiation, chaque personne contemplant le Seigneur Bouddha a accompli la même chose. À la fin de son service, le Seigneur Bouddha est reparti dans l'invisible et le bien-aimé Seigneur Maitreya a gratifié les bergers d'une expression d'amour parlée. Sa dévotion à la lumière de l'âme aurait fait fondre le cœur d'une pierre. Il a parlé de la tendresse qu'un berger de la race humaine doit avoir pour l'âme de l'homme, pour les pétales délicats de l'âme qui s'éveille du sommeil des âges et qui répond à la gentillesse, à l'amour, à la compréhension et à la compassion, et qui peut aussi se dessécher à cause d'une conscience et d'une attitude erronée de ceux qui ont été chargés de ses soins et de sa croissance. Comme il parlait, il a individualisé une âme innocente appartenant au monde traditionnel et a montré cette petite âme ressemblant à une minuscule rose blanche bien droite à l'intérieur du cœur. Puis, il a individualisé un ministre bien-aimé, actuellement en incarnation, il a montré l'amour et la lumière se déversant à partir du corps émotionnel du ministre dans ce petit bourgeon, dont l'âme commençait à répondre tendrement, timidement, de manière hésitante. Puis, à mesure que s'accroissait la force du frère à la robe dorée qui gardait le ministre, sa compassion et sa sagesse se sont intensifiées et la petite âme a reçu assez de force pour devenir un serviteur actif dans cette église. Le Seigneur Maitreya a jeté un voile sur cet exemple, puis il nous a rendu un autre service en nous montrant un deuxième ministre, courant de vie fort, vigoureux et puissant, mais qui pensait à son ego plus qu'à la petite âme bourgeonnante. La personnalité forte, dominante et arrogante de ce prétendu berger n'a fait que fermer la lumière chez cette jeune âme et provoquer la cessation de tout effort spirituel pour une incarnation entière. Ce langage pictural est magnifique et vous montre bien, à vous qui êtes notre espoir, combien il est important de prendre soin de la lumière dans le cœur de ceux qui viendront à vous par centaines et par milliers. Nous espérons pouvoir trouver parmi vous ceux qui aiment assez Dieu et leurs prochains pour décider d'apporter la lumière, la compréhension, la confiance, la foi et l'espoir dans les cœurs déconcertés qui sont à l'agonie spirituelle et dans la souffrance. Ce soir, en même temps que vous acceptez la lumière au cœur du Cachemire, de même que mon propre amour, sachez que je ne suis éloigné de vous que par l'espace d'un appel. Je suis disposé et plus que désireux de vous aider et de répandre mon amour à travers vos courants de vie sur le peuple de la terre. Sainte Thérèse a dit, vous vous en souviendrez, que le Christ n'avait sur la terre pas d'autres mains que les siennes pour bénir, ni d'autres yeux pour voir, ni d'autres lèvres pour parler, ni d'autres pieds pour porter le message de Dieu, et je vous dis la même chose. Le Seigneur Maitreya, Christ de l'univers, le Seigneur Bouddha, cœur de l'amour, et mon humble courant de vie n'ont d'autre moyen que vos corps, vos sentiments, vos désirs pour atteindre l'humanité. Nous nous trouvons au cœur de la liberté. Nous sommes dans le royaume de vérité, et nos mains se tendent vers l'humanité qui ne connaît même pas notre existence. Elle ne sait pas que nous existons, mais vous, vous le savez. Et par vous, par chacun d'entre vous, qui est un pont entre l'humain et le divin, nous pouvons atteindre l'humanité de cette terre et lui apporter à nouveau la compréhension qui lui permettra de remettre les pieds sur le chemin et revenir à la maison.
La voie est grand ouverte, la présence se tient à l'autre bout du chemin, mais certains parmi les fils des hommes doivent leur montrer ce chemin et se tenir prêts, en temps de crise, à les encourager par l'amour, la lumière, et pour leur donner l'impulsion de l'exemple et des œuvres manifestées, jusqu'à ce qu'ils arrivent à un stade intime d'enthousiasme où ils pourront, comme vous, être les gardiens de leurs frères. Cœur bien-aimé, de toute ma dynamique pleinement accumulée, je vous remercie de votre acceptation, ne fût-elle que mentale, de la fraternité. Je vous remercie pour votre intérêt, fût-il passager, envers notre travail et notre service, et je vous implore d'appeler dans le silence de vos prières et méditations la voix de votre propre présence afin qu'elle vous dise, si vous vous y dédiez, toute la grandeur du service à la vie que représente le fait d'incorporer votre énergie à développer la lumière de l'âme chez les hommes et les femmes attirés dans votre entourage. Maintenant, je vous demande de consacrer, en connaissance de cause, votre énergie de vie, non pas en une explosion d'enthousiasme qui s'éteint comme un feu de paille, mais dans un flot constant d'amour qui traverse intact toutes les expériences, avec un seul but, porter la coupe du réconfort et ne renverser aucune goutte d'essence sacrée jusqu'à ce qu'elle atteigne les lèvres des assoiffés, jusqu'à ce qu'elle ait suscité dans l'âme une faim et une soif de justice qui ne la laissera pas en paix, avant qu'elle ait atteint la plénitude de son jeu divin. Quand vous aurez ainsi imprégné la conscience des humains par la réalisation de ce but et par le désir de maîtrise, alors vous serez devenus nous-mêmes en action.